Ouais, Simon, on en vient à ce communiqué que vous avez consulté de la part du JNIM suite au départ officiel de Wagner du Mali. Le JNIM parle de victoire et évoque la formation d'un gouvernement. Ça, c'est nouveau. Absolument, c'est très nouveau, c'est très politique, mais rappelons quand même que le départ de Wagner ne signe pas le départ des Russes. Il y a l'Africa Corps qui arrive, pas avec le même mandat, beaucoup plus proche du ministère de la Défense russe, mais le JNIM a fait ce communiqué à titre aussi d'autres factions rebelles. Donc à la première lecture donc, de la version arabe qu'on voit ici, on voit l'appel au peuple de la région à former un gouvernement légitime qui gouvernera suivant le Coran et le Sunna, ce qui m'a semblé comme une généralité, donc ça revient souvent. Sauf que vérification faite et question posée aux premiers concernés, ça m'a été dit, ce message n'est pas général mais particulier au Mali. Et c'est là la portée, on va dire, politique du message, parce que ça veut dire qu'au-delà de l'annonce de la victoire contre Wagner, le message à la Russie qui suscite, d'après ces massacres, selon eux, une détestation plus grande que celle vis-à-vis des Occidentaux et leurs alliés, et l'invective de Bamako, cet appel s'inscrit dans la suite d'autres appels, mais cette fois de manière plus explicite et dans la continuité des accords avec les factions rebelles FLA dont on a parlé ici et dévoilé quelques clauses des accords. Donc le JNIM est en train de faire une annonce très politique, encore une fois, pour un partage ou une sorte de partage du pouvoir avec d'autres composantes maliennes, donc dans la mesure où un gouvernement post-junte respecte et applique la charia, mais aussi le JNIM démontre qu'il est conscient que seul il ne peut pas prendre Bamako et donc le pouvoir. Donc il cherche à faire en fait une coalition avec ceux qui sont contre les juntes qui mettent tout le monde dans la même case, donc les rebelles du Nord qualifiés de terroristes, mais aussi l'opposition muselée, les partis politiques dissous et ce pouvoir qui est complètement aujourd'hui entre les mains des militaires. Donc il y a beaucoup de mécontents. Par exemple, l'imam Dicko s'est exilé en Algérie et donc le JNIM essaye de fédérer tous ces gens-là en s'appuyant sur l'accord qu'il a eu avec les FLA, mais évidemment qu'il pourrait avoir avec d'autres. Mais à ces conditions, bien sûr.